Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je reviens sur notre étude biblique pour la suite. Donc, vous savez que pour le moment, je prêche sur l'épître de Pierre. Donc, l'épître de Pierre qui est un apôtre, comme vous le savez, à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Mais nous croyons que c'est la profession de foi, puisque Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et qu'en ayant dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit « Tu es Pierre ». Et moi, je te dis, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous avons vu dans les textes précédents que nous sommes, nous aussi, en tant qu'église, des pierres vivantes. Dieu est venu faire sa présence en nous, nous ne méritions pas, c'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est finalement Dieu qui vient renouveler notre intelligence, comme tu l'as lu dans le texte de l'épître de Paul aux Romains, afin que nous vivions maintenant comme un peuple que Dieu s'est choisi. Il va commencer maintenant une nouvelle partie, et c'est une partie qui était difficile à découper, et je prêche que sur 2 versets. Alors là, vous vous dites 2 versets, super, ça fait moins de 20 minutes. Moi aussi, je prie pour ça. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je prêche sur 2 versets parce qu'en fait, maintenant, il va parler à l'Église après leur avoir rappelé qui ils sont. Donc que nous sommes un corps, un ensemble, un corps de pierre vivante où Jésus est le centre. Et maintenant, il va nous enseigner, enseigner à l'Église comment l'Église doit vivre au milieu de ce monde. Il va parler de notre relation, pas aujourd'hui, on le verra, mais plus tard, notre relation face à l'État, notre relation dans le couple, notre relation parent-enfant et notre relation dans l'Église. Donc, puisque nous sommes maintenant un nouveau peuple, nous vivons avec une nouvelle règle, une nouvelle loi. Et voilà ce qui va commencer au verset 11 en disant « Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Bien-aimés, je vous encourage. » C'est encourageant d'avoir déjà être appelé bien-aimé. Mais avant cela, dans sa lettre adressée à ceux qui sont étrangers, donc Vincent, tu n'es pas le seul à être étranger, nous sommes tous des étrangers ici sur cette terre, nous sommes des étrangers, des dispersés, il va le dire en Pierre 1.1, qui avons été choisis par Dieu, des enfants qui sont obéissants, verset 1.14, des pierres vivantes d'une maison spirituelle, voilà ce qu'est l'Église, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple de racheté. Pierre va s'adresser maintenant à l'Église avec encore plus de compassion, encore plus d'intimité. Il va nous appeler bien-aimés. Mais nous sommes bien-aimés de qui ? Bien-aimés de Dieu. Ça veut dire être bien-aimé. Le mot qui est utilisé, c'est le mot élu, cher, estimé, favori, digne d'amour. Digne d'amour. C'est intéressant de voir que nous sommes appelés dignes d'amour, nous sommes appelés bien-aimés, alors que bien souvent, nous ne nous aimons même pas nous-mêmes, nous détestons parfois ce que nous faisons, et bien souvent, nous avons de la difficulté même à gérer les autres. Et pourtant, dans l'Église, Dieu nous dit « bien-aimés ». Ce n'est pas sans sens, puisque la façon dont il va nous dire que nous sommes des bien-aimés, c'est parce que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Ça, on n'arrivera jamais à définir pourquoi Dieu a décidé de nous aimer, mais il le fait. Et cet amour dont nous sommes l'objet, en fait, est le fruit de l'amour de Dieu envers Jésus, et de Jésus pour toi, et de toi pour Jésus. En fait, la relation qui nous lie maintenant à notre Dieu n'est plus une relation d'obéissance à des règles, mais une relation d'amour à Dieu, d'amour à Jésus. Et il va dire ceci, Jésus, en verset Jean 14,15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et c'est pourquoi ça a été encore rappelé bien insistement ce matin, et c'est très bien, comme quoi nous devons nous tourner vers la parole. La parole, c'est les enseignements de Dieu. Au commencement était la parole, vous le savez, la première lettre de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite homme. Et donc quand on obéit à Jésus, quand on obéit aux paroles de Jésus, on obéit à Dieu. En plus, quoi de plus beau et plus profond que l'amour par obéissance et non de l'amour et de l'obéissance par devoir. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui obéit par amour, qui fait les choses par amour, non pas parce qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'il a envie de le faire. Il y a une grande différence. Pierre va d'abord nous rappeler un point essentiel de l'identité de ce que nous sommes, chrétiens,
c'est que le chrétien est celui qui a reçu la foi en Jésus et qui vit par la foi en Jésus. Nous vivons par la foi. Christ, personne ne l'a jamais vu, et pourtant vous l'aimez. C'est ce que va nous dire Pierre. Vous ne l'avez jamais vu, et pourtant vous l'aimez. Et c'est le salut, c'est cette foi qui nous vaut finalement notre salut, parce que nous aimons Jésus-Christ, parce que nous voulons suivre Jésus-Christ. Cette certitude, cette foi nous vaut le salut. Le salut, ça veut dire être sauvé. Sauvé de quoi ? Du jugement qui viendra. Et nous allons le voir. Le chrétien, ça va jusqu'à présent ? Mon débit est meilleur ? Ça va ? Ah, ouais, on a diminué la dose, là, comme je vous ai dit, on a diminué le thermostat. Donc, c'est bien. Comme quoi, vous voyez... Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai aucun gêne à le dire, je suis sous antidépresseur en ce moment parce que j'ai mon système nerveux qui a claqué à un certain moment, et ça ne m'a pas éloigné de Dieu, au contraire, ça m'a rapproché de Dieu, et j'ai accepté que voilà, le cerveau a ses vicissitudes, et que si je m'étais cassé le bras, personne n'aurait aucun problème pour que j'aille à l'hôpital. Mon cerveau fonctionnait mal, j'ai aucun problème pour aller chez le docteur. On peut remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a des bons médicaments, il y a des bons soins, et c'est une grâce que nous avons. Mais ça ne m'empêche pas de remercier Dieu pour la prière que vous avez faite à mon sujet, que j'ai fait à Dieu, et ça ne m'empêche pas de remercier Dieu pour sa parole qui a été véritablement une lumière sur mon sentier, un guide. Mais voilà, donc vous voyez comme quoi le médicament peut faire effet positif. Donc merci Seigneur pour tout ça. Et en plus, priez pour moi parce que je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai été contacté par quelqu'un qui fait des podcasts sur Internet et il m'a demandé « Frère, est-ce que tu veux participer à un débat ouvert sur la dépression ?» Je me suis dit « Mais comment est-ce qu'il est au courant que je suis dépressif ?» Bon, alors utilisons ça pour la gloire de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes des étrangers sur cette terre, nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des exilés sur cette terre. Quelqu'un qui a quitté une vie pour se diriger vers une nouvelle vie. Voilà ce qu'est un chrétien. Nous avons quitté une vie pour nous diriger vers une nouvelle vie, même si nous sommes déjà dans cette nouvelle vie. Nous sommes tout comme le peuple juif, qui est sorti d'Égypte, suivant Moïse, nous sommes pour se rendre en terre promise, puisque c'était ça, Dieu avait dit, laisse quitter mon peuple, donc il avait dit à Pharaon, laisse quitter mon peuple qu'il me loue, et il m'offre un culte dans le désert, et dans une direction à Moïse en disant, je te ferai aller vers une direction, un pays promis, où coule le lait et le miel en abondance, et donc Moïse fait sortir ce peuple d'Égypte pour aller vers ce pays, vers Canaan, vers cette terre promise, où il ne rentrera pas lui-même. Qui est rentré au milieu de études bibliques d'école du dimanche? Qui? Voilà, donc vous pouvez relire l'histoire de Josué, ce sera la rentrée du peuple dans le pays promis, et ça ne s'est pas bien passé, c'était difficile. Parce que, justement, il y a un moment, un temps où, comme nous sommes nés de nouveau par la présence de Dieu dans notre vie, et nous nous dirigeons vers quoi? Vers un nouveau ciel, nouvelle terre. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, beaucoup de gens aiment bien lire le livre de l'Apocalypse parce que ça fait super cool de lire le livre de l'Apocalypse. Le résumé du livre de l'Apocalypse, c'est pas compliqué. Si vous voulez si un jour on vous dit c'est quoi le livre de l'Apocalypse, vous dites Jésus est vainqueur. Et voilà, vous avez résumé l'Apocalypse. Si vous voulez vous enfoncer dans les profondeurs du texte, vous pouvez, mais au final, Jésus est vainqueur. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous parle de nous, chrétiens, de qu'est-ce qui va arriver pour nous plus tard. Je suis toujours étonné quand les gens disent « Ah, un jour, nous vivrons au ciel et nous resterons au ciel. » Je dis « Oui, mais tu as oublié quand même une partie, c'est que le projet de Dieu, c'est nouvelle terre, nouveaux cieux. On ne va pas rester au ciel éternellement, on va redescendre sur terre. » Et ça, c'est dans le texte que nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 21, 1 à 5, où Jean, et là, l'apôtre Jean a une vision, et il reçoit cette vision et ce texte qui nous est transmis. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. »
Voilà ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des exilés. Nous avons quitté une vie sans Dieu pour nous diriger vers cette nouvelle Jérusalem, pour nous diriger vers ce nouveau ciel, cette nouvelle terre où habitera qui? Son peuple, ses élus, ses choisis, ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu qui est 3 fois saint en disant « tu dois m'accepter ». Dieu va dire « oui, mais et le péché est dans ta vie. Et comment tu fais pour effacer la dette de tant de fois où tu n'as pas marché contre moi ?» On pourrait dire, bon, je vais faire des bonnes œuvres, ceci, cela, et croire que finalement on peut faire un troc avec Dieu. Mais jamais, jamais. Tout au plus, on pourrait payer pour quelques fautes. On pourrait essayer de compenser pour quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait des fautes commises? Et comme Dieu est 3 fois saint, Dieu n'accepte pas. Là où il y a faute, il doit y avoir condamnation. Dieu ne change pas ses règles. Et pour accomplir cette règle, il a offert Jésus-Christ, qui lui s'est offert, victime parfaite, agneau expiratoire. Pourquoi agneau? Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice qu'on offrait pour le péché de nos fautes. Et tous les ans, les gens devaient aller pour présenter un agneau en sacrifice, afin de dire, voilà, Seigneur, prends ma faute, elle repose sur cet agneau. Et puis, qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu, il l'offrait au sacrificateur, qui l'offrait. Dieu recevait finalement l'odeur la bonne odeur de ce sacrifice, et l'homme était purifié pour 1 année. Et l'année prochaine, il reviendra. Parce que qu'est-ce que fait l'homme? En général, après avoir demandé pardon, quelques semaines après, il refait des bêtises, comme toujours. Rien de nouveau sous le soleil. Tandis qu'avec Jésus-Christ, le sacrifice est parfait, 1 fois pour toutes. C'est le sacrifice parfait. Vous pouvez lire là, si vous avez envie de prendre du temps, lisez l'Épître aux Hébreux, et vous comprendrez la différence entre le sacrifice qui devait se faire régulièrement et le sacrifice unique que Jésus fait à la croix. Donc je reviens à mon texte. Nous sommes maintenant, donc nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme étant ce sacrifice, ce cadeau, nous sommes devenus son peuple. Et Dieu nous dit, et Pierre nous dit, à travers son épître, au chapitre 2, verset 9, « Mais vous, donc ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé de passer des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà ce qu'est un chrétien sur la terre. Un chrétien, non pas de nom, non pas de tradition, non pas de culture, ça n'existe pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, à un moment, a compris qui était Christ et a dit « Oui, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je me repens, j'ai besoin de toi. » Et Christ vient faire sa présence en nous. C'est une conviction que Dieu nous donne, à laquelle on répond. Et il y a un changement, il y a une nouvelle vie. On devient premièrement, comme dit Pierre, des exilés sur cette terre, des étrangers. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'avons plus cette même pensée de ce monde. Nous voyons qu'il y a des choses avec lesquelles, dans notre passé, nous sommes même honteux de l'avoir fait. Mais Christ a effacé tout ça. Nous sommes une nation de rois prêtres, une nation sainte, un peuple choisi. Quand Pierre écrit cela, voyez bien l'aspect communautaire. Et nous, dans notre monde de plus en plus individualiste, on pense qu'il suffit de moi et Dieu et puis c'est réglé. Non, il y a un aspect communautaire. L'Église est un peuple, c'est un ensemble d'individualités, c'est vrai, mais c'est un peuple que Dieu s'est choisi. C'est une nation que Dieu s'est choisie. Ce n'est pas moi et les autres, je ne veux rien savoir. Non, puisqu'on le sait que la preuve de mon salut est la manière dont je vais aimer ceux que Dieu a choisis. On ne peut pas se regarder de travers dans une église en se disant « de toute façon, lui, je ne l'aime pas ». Oui, mais le problème, c'est que c'est Dieu qui l'a choisi aussi. Alors si on n'aime pas ce que Dieu a choisi, c'est qu'on a un problème avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» Pourquoi? Mais parce que Dieu l'a choisi. Tu n'as pas à discuter. Et tu as à faire l'effort. Et l'effort, c'est la preuve qu'il y a une transformation. Et l'Église, c'est ça. C'est un lieu imparfait, avec des gens imparfaits, parce qu'ils ont une lutte intérieure, mais ils veulent devenir parfaits et ils savent où ils vont. La destinée, on sait où elle est. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et le premier, vous savez que dans n'importe quelle chaîne, je l'ai entendu dans une prière, dans n'importe quelle chaîne, la force de la chaîne, elle est liée à la force de son maillon le plus faible. Vous pouvez tirer, et puis à un moment, ça casse. Et ça casse où? C'est le maillon le plus faible qui casse, et boum, la chaîne est cassée. Le premier combat que nous avons, et dans une communauté aussi, la réputation d'une communauté dépend de la réputation individuelle de chaque personne. La réputation d'une église, elle est liée à la réputation de chacun.
On ne peut pas se cacher dans une église, on est des pierres vivantes. Et le premier combat de chaque croyant, et je suis certain que c'est ton combat, le premier combat de chaque croyant se passe, comme va nous le dire l'apôtre Pierre au verset 11, dans notre âme. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Là, il s'adresse individuellement. Chacun a son âme et chacun a des combats intérieurs, chacun a des difficultés. Nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes d'accord, ça veut rien dire, hein, et ça veut tout dire. Nous ne sommes plus de ce monde parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a des cultures, il y a des façons de penser, il y a des gens qui vont nous dire ça tu dois déclarer que c'est bien parce que si tu déclares que c'est mal, ben, tu vas en prison. Et ben nous ne pouvons pas déclarer bien ce que Dieu a déclaré mal et nous ne pouvons pas déclarer mal ce que Dieu a déclaré bien. Et voilà ce qui est une lutte pour un chrétien, c'est que nous vivons dans une société qui déclare des choses bonnes, mais Dieu déclare des choses, non, ça je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Eh bien, nous luttons dans ce monde, mais en même temps, nous luttons nous-mêmes à travers nous. Nous avons cette réalité, et peut-être que c'est je suis certain que c'est votre lutte aussi, nous avons un problème avec nous-mêmes. Nous avons une lutte intérieure, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous avons quand même encore une autre loi, que Paul va appeler la loi de la chair. La chair, ce sont nos désirs intérieurs. C'est notre volonté de faire des choses qui sont à l'inverse de ce que l'esprit veut. Et il y a des luttes. S'amasser des trésors sur la terre. Dieu n'a pas un problème avec la richesse, mais Dieu a un problème avec la cupidité. Au contraire, la richesse est une grâce à partir du moment où on est capable d'en faire quelque chose de bon, de transformer cette richesse en bonté. Boire du vin, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est même des réjouissances. Mais l'ivrognerie, boire trop, ce n'est pas bon. N'importe quelle personne va vous le dire. Même chose pour la sexualité. La sexualité, c'est une belle chose que Dieu a créée pour le mariage. C'est même de la joie. Mais la débauche et les orgies et compagnie, Dieu dit non. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là que nous avons malheureusement, cette lutte de pervertir ce que Dieu a donné. On va y arriver. Et Pierre nous dit que nous devons nous abstenir de cela. S'abstenir, ça veut dire qu'il y a moyen quand même de gagner. Il y a quand même moyen de lutter contre ces désirs de la chair. Je vais les expliquer ce que c'est les désirs de la chair. Mais il y a moyen d'y arriver. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, ici ou ailleurs, luttent avec des désirs de la chair. Les désirs de la chair, ce n'est pas que la sexualité. Hein. Ce n'est pas que ça, mes amis. On pense que c'est juste la sexualité. Et puis, on serait bien étonné. Il y a Mick, vous connaissez Mick, Mathieu, qui fait le chanteur. Il disait, si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi ce qu'elles me diraient. Qu'est-ce que tes lunettes ont encore vu hier soir ? Ou durant la semaine ? Qu'est-ce que tes lunettes ont regardé que tu ne pouvais pas regarder ? Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi ce qu'elles diraient. Ces mêmes lunettes avec lesquelles nous lisons la parole de Dieu, ces mêmes lunettes. Bon, ceux qui n'ont pas de lunettes, c'est pareil, hein. Ça marche avec les lentilles et ça marche avec la cornée. mais vous voyez, on le sait très bien qu'on lutte. On lutte aussi avec la jalousie qui est en nous. On lutte avec le désir, de la soif de posséder, le sentiment d'orgueil, de se croire supérieur. On lutte avec toutes ces choses-là parce que c'est à l'intérieur de nous. C'est une lutte perpétuelle. Et c'est puissant, la jalousie. C'est puissant, la cupidité. On tue par cupidité. On tue par jalousie. Je ne sais pas, on va certainement encore avoir un jour le dénouement, mais je ne sais pas si vous avez entendu, on a retrouvé une jeune fille à Paris qui était dans une malle. Qu'est-ce qui a amené ces gens à faire mourir une jeune fille ? Encore une fois, on le verra, mais ce qui est la profondeur et la noirceur du cœur de l'homme. On le saura. Qu'est-ce que la convoitise charnelle ? Ce sont les désirs qui surgissent de l'homme total dans sa faiblesse présente, avec sa volonté d'autonomie et son illusion d'être maître de son propre bonheur. Ça, c'est ce que nous dit Samuel Benetro. Ce sont les désirs qui surgissent de l'homme total dans sa faiblesse présente, avec sa volonté d'autonomie et son illusion d'être maître de son propre bonheur. Le célèbre évangéliste Moody, peut-être que quelqu'un a déjà entendu, D.L. Moody, c'était dans les années 1900, c'était un homme que Dieu a utilisé pour aller annoncer la bonne nouvelle, la parole. Il disait « J'ai plus de problèmes avec D.L. Moody qu'avec n'importe quel autre de mes semblables.
J'ai plus de problèmes avec D.L. Moody qu'avec n'importe quel autre de mes semblables, disait D.L. Moody lui-même, alors qu'on le regarde comme étant un homme sans faute. Eh bien, il dit, mais non, mais vous ne comprenez pas, je lutte avec moi-même. Charles Spurgeon, qu'on aime écouter parce que c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment, il disait, mais vous ne savez pas à quel point je me bats contre mon orgueil. Qu'est-ce que les désirs de la chair? On le trouve dans Galates chapitre 5, versets 16 à 26, il nous les dit. Je dis plutôt, c'est l'apôtre Paul qui va écrire ça donc à l'église de Galates, je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Vous voyez, ce n'est pas que sexuel, hein. C'est toutes ces choses qui sont en nous. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'auront pas accès au royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, qu'est-ce qui devrait être manifesté? C'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux. Cessons de nous provoquer les uns les autres et de nous porter envie les uns les autres. Voilà ce que Paul va déclarer comme étant cette lutte de la chair. Voilà ce que, bien-aimé, Pierre va nous dire, je vous encourage comme des exilés étrangers à vous abstenir des désirs de la chair, donc nous abstenir de toutes ces choses, de lutter contre. Et il nous est dit que nous avons un accès qui nous est ouvert vers le ciel. Dieu nous a libérés des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière, c'est ce que Pierre a dit quelques versets avant ça. Et voilà ce qu'est un chrétien. Alors, malheureusement, tout le monde s'arrête, et heureusement peut-être, je dirais, tout le monde s'arrête en disant que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand il est dit, si tu peux revenir l'image juste avant, le texte juste avant, tu peux revenir, voilà. Donc, les œuvres de la chair, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. En fait, il faut comprendre la lutte du chrétien. Ça, c'est ce que nous étions avant. Soit nous nous conformions à la culture de nos parents, soit c'est notre propre chair, peu importe. Maintenant, le chrétien ne fait plus ça. Il lutte contre ça. Ce n'est plus possible de dire « je continue là-dedans » et dire « pas de problème, de toute façon Dieu a payé, je suis sauvé, je vais continuer à vivre comme ça, mais je vais... » Non, il va dire « non, si tu continues là-dedans, tu n'as aucune part au royaume de Dieu. » Parce que voilà, on ne peut pas vivre avec cela et dire « tout va bien ». Malheureusement, ça va arriver que tu vas être un jour, tu vas prendre une cuite monumentale parce que tu n'auras pas fait attention. Est-ce que tu as perdu le salut? Non. Il est possible que tu aies eu une inconduite sexuelle. Est-ce que tu vas perdre le salut? Non. C'est si tu vis perpétuellement dans cette inconduite sexuelle, si tu vis perpétuellement dans la débauche, si tu vis perpétuellement. Et c'est ce qu'on appelle en théologie un péché immanent ou un péché rémanent. Un péché immanent, c'est un péché en fait qu'on dit je vais vivre avec, ça ne me dérange pas. Dieu nous dit non, ça doit te déranger, parce que moi ça me dérange. Et tu ne rentreras pas au ciel, tu n'auras pas droit au royaume de Dieu si tu considères que c'est pas grave. Et un péché rémanent, c'est un péché qui malheureusement revient, mais pour lequel on lutte. Et on redemande pardon. Qui n'a pas regardé de la pornographie un jour malheureusement parce qu'elle est tellement accessible et a été plus loin qu'il fallait? Est-ce que vous avez perdu le salut? Non. Mais j'espère que la première chose que vous avez faite, c'est « Seigneur, je te demande pardon ». Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais si nous pensons, il n'y a pas de problème, j'ai des amis non-croyants qui disent « Ah ouais, nous, la pornographie, ça nous met un peu Et ils regardent ça en couple et c'est parti. Comme si c'était la nouvelle façon de vivre. Ils font ce qu'ils veulent, c'est à eux.
C'est leur vie. Dieu laisse les gens libres. Mais à un moment, si on pense que ce n'est rien, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, il y aura un jugement et nous serons dans la présence de Dieu. Et le croyant doit s'abstenir de toutes ces choses-là. S'abstenir des passions jalouses, s'abstenir des ambitions personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une promotion au boulot, mais est-ce que c'est le seul objectif de ta vie? Est-ce que tu écrases les autres pour y arriver? Non, il faut s'abstenir de ça. Parce que c'est une lutte. Et ça fait la guerre à l'âme. Ça ne fait pas la guerre à l'âme, à votre âme, vous qui appartenez à Dieu. C'est lutte quand vous péchez, vous vous sentez mal. Et au plus on grandit, au plus on vieillit dans la foi, au moins on pêche normalement, mais au plus on se sent mal. Je pêche beaucoup moins que quand j'étais jeune, je peux vous assurer. Je pêche beaucoup moins. Merci Seigneur, mais je pêche toujours. Mais quand je pêche, je me sens beaucoup plus mal qu'avant. Et merci Seigneur que je me sente mal. Si quelqu'un pêche et qu'il continue à avoir un grand sourire jusque-là, premièrement, c'est un hypocrite. Deuxièmement, il pense que Dieu n'a pas de problème avec le péché. Si, Dieu a un problème avec le péché. Mais il y a une solution. Et cette solution, elle se trouve toujours au pied de la croix. Demandez pardon. Demandez pardon. Et Dieu pardonne jusqu'à 7 fois, 77 fois. Ayez une belle conduite, verset 12. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Glorifie Dieu au jour de son intervention, il y a 2 possibilités. Ou bien c'est le jour du jugement, où tout genou pliera devant Dieu et on reconnaîtra en disant merci Dieu, merci Seigneur de m'avoir mis, même si je ne les ai pas acceptés, mais tu m'as mis des chrétiens, parce que les gens reconnaîtront que Dieu a placé des gens autour pour entendre son message, entendre son évangile, pour avoir des pierres vivantes autour d'eux, des lumières autour d'eux, ou bien ça peut être le jour de leur conversion, des gens qui se convertissent et disent à Dieu merci pour la personne que tu m'as mis sur mon chemin. Ils glorifient Dieu le jour de son intervention, ça peut être ça aussi. Finalement, moi, la manière dont j'ai été touché, c'est par mon professeur de religion protestante. Parce que moi, j'étais dans son cours et je pensais que personne n'écrivait. Je n'étais pas plus protestant que ça, mais c'était très fainéant. Et le prof ne faisait rien écrire. Je suis rentré en classe et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de différent en ce professeur. Il y avait quelque chose qui me touchait. Et j'ai vu, il n'était pas parfait, mais j'ai vu quelque chose en lui qui m'a attiré. Et le jour de ma conversion, lorsque j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis tourné vers lui, j'ai remercié Dieu pour Claude Villain. C'est lui qui m'a amené à la foi. J'ai remercié Dieu. Voilà ce que Pierre vous dit. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, parce qu'au début, moi je le prenais pour un rigolo, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Que pense ton voisin de toi? Je parle aux chrétiens là. Que pense ton voisin de toi? Que pensent tes collègues de toi? Que pensent tes amis de toi? Que pense ta famille de toi? Certainement, on peut tous nous accuser de péché. Vous savez cette phrase, si c'est ça être chrétien. Mais est-ce qu'ils voient notre lutte pour être meilleurs? Est-ce qu'ils voient notre lutte et nos efforts pour aimer? Est-ce qu'ils voient notre lutte et nos efforts pour pardonner, pour secourir, pour être généreux? Est-ce qu'ils voient de plus en plus de fruits dans notre vie, qui est dans Galates 5, 22, 23? Est-ce qu'ils voient plus d'amour? Je pense que je les ai mis, voilà. Est-ce qu'ils voient plus d'amour? Est-ce qu'ils voient plus de joie? Est-ce qu'ils voient plus de paix? Est-ce qu'ils voient plus de patience? Est-ce qu'ils voient plus de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi? Qu'est-ce que les gens autour de toi voient? Vous savez, on est des témoins vivants de qui est Dieu. Dieu n'a pas d'autre ambassadeur sur la terre que des pierres vivantes, que des chrétiens individuels. Vous pouvez ruiner tout votre témoignage par votre attitude. Mais attention, il y a des répercussions à cela, et ce n'est pas rien. J'aime prier avec les personnes âgées, peut-être vous aussi. J'aime prier avec les personnes âgées dans la foi, parce qu'elles reconnaissent en général rapidement leur insuffisance devant Dieu, alors que nous les voyons comme exemple. Elles nous rappellent que la lutte n'est jamais finie, mais nous voyons que l'on peut faire abonder du fruit dans notre vie. Nous pouvons en tant que chrétiens être calomniés, pointés du doigt, mis à l'écart, persécutés, mais si c'est pour le bien, alors c'est une grâce, nous dit Pierre. Par contre, si c'est à cause de ton attitude, tant pis pour toi. Tu n'as que ce que tu mérites. Voilà ce qu'il va dire, Pierre, plus tard, on l'étudiera par la suite, mais je vais déjà le mettre en maintenant. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous,
Car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je crois qu'il y a l'image normalement. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelques autres méfaits, ou encore qu'il se serait mêlé des affaires des autres. Il faut souligner ça. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Si vous souffrez parce que vous vous mêlez des affaires des autres, parce que tu as volé et compagnie, tout bad, mon ami, dommage, tu n'as ce que tu mérites. Tu as voulu frauder, tu t'es fait avoir, tant pis. Tu as roulé trop vite sur l'autoroute, tu as une grosse amende, tant pis. C'est comme ça. Il y a rien de... Il y a des moments où il faut accepter, c'est comme ça, on commet des fautes, on commet des erreurs, et il faut payer pour les erreurs qu'on a commises. Mais si c'est parce qu'on est calomnié, parce qu'on est chrétien, eh bien dites « Merci Seigneur, je suis un témoin. Merci ». Alors c'est bizarre, hein, mais on dit merci parce qu'on est insulté, calomnié. Et même le texte nous dit « Vous êtes heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous ». Beaucoup aimeraient bien reposer l'Esprit glorieux juste quand c'est la victoire. Mais le texte nous dit que si on nous insulte, c'est à ce moment-là que l'Esprit glorieux est, à la manière dont on va réagir. Nous sommes des témoins vivants, j'ai presque fini, une fois. Nous sommes des témoins vivants de ce que Dieu peut transformer des vies. Je pourrais demander des témoignages ici, à l'un à l'autre, on en a déjà eu, mais nos vies sont transformées. Elles ne sont pas parfaites, nous avons encore des luttes, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Mais nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Mais merci Seigneur que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne sais plus qui l'a dit, je devrais normalement citer, mais ça ne vient pas de moi. Hein. C'est très joli, mais ça ne vient pas de moi. Cette semaine, j'ai reçu une lettre que je veux absolument vous lire. Je ne vous dirai pas le nom de la personne, sauf s'il me donne l'autorisation, mais comme ça met du temps, le courrier, parce que c'est un détenu de la prison de Draguignan. Et à travers cette lettre, je veux que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire dans une personne, ce qui est impossible à d'autres. Il a commis une faute, il paye pour sa faute, mais Dieu est intervenu. Et écoutez cette lettre. Donc normalement, je vous ai mis, voilà, à l'arrière, vous voyez une image de la prison de Draguignan. Bonjour, pasteur Kenneth Taylor. Mais je prends ça à mon nom, mais c'est pour toute l'Église, ok ? Parce qu'il l'a écrit à l'attention de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle, donc c'est pour nous tous. Je vous écris afin de vous donner mes nouvelles. Jugé le 15 avril 2022, j'ai été condamné à 15 ans de prison. Donc ce n'est pas des vols de bananes. Hein. Un temps que j'utiliserai et qui sera à la disposition de la volonté de Dieu. Me rapprocher de lui, lire avec amour et par la puissance vivificatrice du Saint-Esprit les textes sacrés bibliques, prendre régulièrement, chaque jour et souvent dans la journée, des temps de prière, de chant, de cantiques, de psaumes et de dialogue avec lui, et des temps où je laisse le silence prendre place. Le Seigneur m'a transformé, régénéré, vivifié. Je fais connaissance jour après jour avec lui. Il me guide, me corrige, me remet sur le droit chemin de la justice. Il est tellement miséricordieux avec moi. Mais quel amour infini, quelle bonté insondable. Il est mon chemin d'amour, de foi, de salut. Je suis à lui et me laisse former, modeler et apprendre. C'est une joie que je n'ai jamais connue avant de le connaître. Le Seigneur me donnera la paix réellement. Même dans la tempête, il me rassure et guide mes pas. Grâce à cette paix, la joie s'anime de tout son poids et anime mon cœur qui se remplit de son amour. Alors oui, je vais bien, toujours en Christ, je suis sa propriété, libéré. Pasteur, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de Covid-19 passé et cette guerre en Ukraine-Russie. Sachez que vous êtes dans mes prières chaque jour. Je serai ravi que vous me fassiez partager la vie de votre Église par des textes et autres, et de ce que vous faites avec vos paroissiens. Que Dieu Père et Fils, Saint-Esprit vous comble et vous apporte de la lumière qui rayonne à travers vous pour la redistribuer à vos frères et sœurs en Christ. Amen. Écrit le 26/9/2022. Donc c'est tout frais. Est-ce que ce n'est pas magnifique de lire des choses comme ça ? Est-ce que vous ne voyez pas là, justement, la grâce de Dieu qui a agi dans un homme qui pourtant maintenant est derrière les barreaux parce qu'il a commis un acte qui a été jugé. Mais cet homme sera avec nous au ciel. Il paye sa dette
et Dieu a payé sa dette. Il ira et il fera partie des nôtres lorsque nous louerons le Seigneur. Et il a compris une chose, c'est qu'il doit se laisser transformer, modeler, purifier chaque jour. Mais il me demande de répondre, donnez-moi des nouvelles de sa communauté. Si je devais écrire maintenant au nom de chacun d'entre nous, un tel fait comme si de rien n'était, un tel a baissé les bras, un tel t'a renié, un tel, je ne voudrais pas que ça soit le cas, mais un tel continue à être méchante avec les autres, un tel continue à être cupide, un tel. Vous comprenez comment il serait triste, lui qui est en prison, de nous entendre que nous sommes dans la liberté, que lui lutte contre sa chair et que nous vivrions comme si de rien n'était. Et c'est ça ce que Pierre écrit alors à son Église. Maintenant que vous êtes des étrangers, des exilés sur la terre, luttez contre la chair qui fait la guerre à l'âme. Voilà le texte que je voulais vous apporter ce matin, la lettre de notre frère en prison, dont je lui écrirai, je lui donnerai des nouvelles, et je lui dirai même que grâce à lui, nous avons pu encourager son Église par son témoignage. Et je suis sûr et certain que cet homme va louer Dieu d'une manière incroyable. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui, oui, nous purifie. Et combien de fois, c'est vrai, nous nous lassons nous-mêmes de te demander pardon, parce que nous sommes tellement découragés. Nous avons l'âme abattue avec les péchés qui sont perpétuels, avec lesquels nous avons l'impression de ne pas gagner, de ne pas avoir de victoire. Mais tu nous le dis, Seigneur, qu'il faut continuer. Et je suis certain qu'un jour nous aurons la victoire sur ces péchés qui reviennent sans cesse. Nous savons, Seigneur, que celui qui souffre, tu vas le dire plus tard dans ta lettre, en a fini avec le péché. Seigneur, utilise tous les moyens à ta disposition pour faire de nous ce que nous devons être, un peuple saint. Et continue, Seigneur, à étendre ta main de grâce. Et que nous puissions être, Seigneur, des lumières dans ce monde. Que nous puissions être des témoins fidèles, des ambassadeurs, non seulement en parole, mais en action, en acte, en vérité. Merci pour ton amour que tu continues à renouveler. Merci pour cette grâce que tu continues à propager jusqu'au jour de ton retour, que nous attendons impatiemment, le jour où nous serons délivrés de ce corps de mort qui sans cesse nous fait la guerre à l'âme. Et nous serons dans ta présence, comme un peuple que tu as choisi et qui ne méritait pas de l'être. Au nom de Jésus-Christ. Amen.